C'est terrible, les supporters congolais en colère qui saccagent le stade après la défaite du Congo 3-2. C'est terrible, ça fait mal au cœur, les gars. Non, vraiment dommage parce que j'ai vu certains créateurs de contenu pointer du doigt le comportement de certains joueurs du Congo. Je pense notamment à Bakambu qui aurait envoyé un message à la mi-temps alors que le Congo gagnait 2-1. C'est dans ces moments-là qu'il faut rester soudé en fait. C'est une défaite, ça fait mal, c'est chiant. Mais tu vas pas saccager ton stade comme ça. T'es chez toi, c'est ton stade. En plus de la défaite des joueurs, tu saccages ton stade. Ça n'a aucun sens. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est le football. En tout cas, force aux joueurs congolais, force aux supporters. Et mine de rien, bravo au Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus, les gars? C'est comme ça. C'est comme ça le football. C'est vraiment dommage et dites-vous que c'est chiant pour tout le monde. Que ce soit pour vous, supporters, pour les joueurs, pour le staff. Pour tout le monde, c'est relou, les gars. Quand tu gagnes un match, en plus à la mi-temps, que tu te dis c'est bon, tu perds après 3-2. C'est terrible, mais bon, ça fait partie du sport. Et voilà, le Sénégal a fait des dégâts. Les Congolais n'ont pas supporté la défaite. Regardez ce que les supporters font. Ils ont saccagé tout le stade. Il y en a même comme celui-là qui a arraché les sièges. Et la sécurité n'a rien pu faire. Malgré tout ça, ça n'a pas empêché les joueurs sénégalais de se moquer d'eux. Et du côté du Nigeria, malheureusement, les choses se compliquent. Après leur match nul face à l'Afrique du Sud aujourd'hui, voici ce qu'on nous dit. Le ticket direct pour le Mondial 2026 ne sera pas, sauf miracle pour le Nigeria. Et au moment où je vous parle, ils sont actuellement deuxième avec seulement 11 points en 8 matchs. Donc là, clairement, ça va être compliqué d'être parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Et bien évidemment qu'ils sont pas les seuls dans ce bourbier. Le Cameroun aussi, c'est pareil. Contrairement au Nigeria, je trouve que le Cameroun a un peu plus de chance par rapport à eux. Parce qu'ils ont accumulé plus de points, c'est-à-dire 15 points en 8 matchs, contrairement au Nigeria qui a fait seulement 11 points. Donc il y a un petit espoir pour terminer parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Et d'ailleurs, dites-vous que là, c'était la fête au Cap-Vert. Il n'y a qu'à voir comment ils ont envoyé le terrain à la fin du match. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est une victoire historique pour le Cap-Vert. Ici, on a le classement de leur groupe. Le Cap-Vert est premier avec 19 points en 8 matchs. Le Cameroun deuxième avec 15 points en 8 matchs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bref, en tout cas, l'événement marquant du jour, les amis, c'est le match du Sénégal face au Congo. J'ai pris un joueur comme ça au hasard. Notre gardien, il joue dans quel club? L'année dernière, il a fait que 4 matchs. 4 matchs de championnat. Notre gardien ne joue même pas. À l'heure actuelle, il n'a pas de club. Ça représente le... Oh là là. En fait, j'ai juste une pensée pour le coach. En fait, merci en fait. Et Miskin, force à toi mon frère. Force à toi Sébastien de Sabre. Parce que regarde les joueurs que tu as à disposition. Des joueurs, ils sont même pas en mouvement. Des joueurs, ils ont même pas de rythme dans les jambes. Ils ont rien. Ils ont rien. Le Congo, mon frère. On joue encore sur synthétique, les gars. On joue sur synthétique. Regardez les dates du terrain. Les rebonds, c'est n'importe quoi, là. Non. C'est n'importe quoi. Après, ça dit, oui, il faut que ceux qui sont binationaux choisissent le Congo. Mais des fois, regardez aussi pourquoi ils devraient choisir. Des fois, ils doivent se poser des questions, les gars. Faut les comprendre aussi. Mais des fois, faut comprendre. On se plaint parce que les gens, ils viennent pas. Mais regardez vous-même. Certes, après, bon, ces temps-ci, on a des bons résultats. Donc, on va pas s'accabler que sur ça. Mais, wesh, les gars. Oh, oh, oh. Il faut le dire. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Sénégal rec. Le Sénégal a tout simplement montré qu'il fallait compter sur eux, qu'ils étaient une équipe compétitive, qui avait de la jeunesse, de la fougue, de l'envie, de la détermination. Et c'est ce qui a fait que ce soir, ça a payé. Les entrées, les changements ont été judicieux, code team payant. Et ça, c'est de très bel augure pour la suite. Moi, je vais vous dire ce que j'aime avec le Sénégal. Et franchement, c'est vraiment ce que je pense du fond du cœur. Le Sénégal, c'est une équipe qui parle pas. Ça veut dire que cette équipe-là, elle répond sur le terrain. J'ai souvenir pareil. Rappelez-vous, Rigobert Song qui disait le continent. Et t'avais Aliou Cissé qui disait, laissons le temps au temps, voyons sur le terrain. Et au final, ça paye. Le Sénégal, c'est ça que j'aime. C'est une équipe humble, qui a de l'humilité et qui, sur le terrain, répond présent comme ce soir. Salutations les plus distinguées à la République démocratique du Congo qui n'a pas démérité et qui, pour moi, va être une équipe sur le moyen long terme très compétitive pour les compétitions à venir. Force au Congo, force au Sénégal, bravo l'Afrique parce qu'on s'est régalé ce soir. Merci, merci et merci. Retour de bâton forcément, qui joue avec le feu finit par se brûler. On a chambré, on se fait chambrer,
C'est totalement logique et normal. J'en veux de ouf aux joueurs congolais, les gars. Vous savez pas à quel point j'en veux de ouf, en fait. Vous avez été égoïste de ouf, les gars. Ah, vous avez été égoïste de ouf pour jouer qu'une seule mi-temps. Vous n'êtes pas déchirés sur le terrain, les gars. Vous êtes pas tués sur le terrain, les gars. Vous êtes des matchs à guichet fermé, 80 000 places. 3 heures avant le match, le stade, il est déjà plein. On voit des vidéos qui tournent sur le net. Des gens qui escaladent. Des milliers de personnes qui escaladent. Ça veut dire qu'on est plus de 80 000, en fait. Tout le monde est là pour donner de la voix, pour donner tout ce qu'il a pour vous. Et vous, c'est ça que vous nous avez rendu aujourd'hui. En une mi-temps, on a vu qu'on pouvait les bousculer. En une mi-temps, on a vu qu'on pouvait mettre des buts. C'était pas imbattable. C'était pas des monstres en face. On a décidé d'arrêter de jouer, en fait. On a décidé de subir. Mais c'est pas comme ça, la vie. Et c'est là où vous avez été égoïste, en fait. Normalement, ça devrait se tuer, en fait, sur le terrain. 35 minutes d'une victoire qui aurait pu nous emmener aux États-Unis. Tu vois, une victoire contre le Sénégal, on aurait mis tout le monde d'accord. Tu vois, on aurait vraiment mis les points sur les i. Maintenant, on n'a plus notre destin en main. Ça veut dire qu'il va falloir attendre soit un faux pas du Sénégal ou soit jouer les barrages, tout simplement. C'est triste, en fait. Voilà, c'est triste. Ah là là là, les Congolais. En vrai, vous avez fait une bonne première avec vos armes. Vous avez marqué quand il fallait. Voilà, 2-0 mi-temps. Mais même avant la fin de la mi-temps, tu sentais que le 2-1, même après le 2-1, tu sentais que Sénégal reprenait qu'ils avaient la balle là. Fin de mi-temps là, c'était bizarre. Deuxième mi-temps, juste après la mi-temps, but de Jackson. Ça vous a tué. Ça vous a tué, clairement, faut le dire. Ça vous a tué. 2-2. Il y a un but refusé là. Ah, on n'a pas vu les ralentis. Déjà, ça, c'était un avertissement. Et le but de Pape Matar Sarr, en fait, c'est ça le délire. Il y a un écart d'effectif entre les deux équipes. Tu fais rentrer des Pape Matar Sarr. Tu fais rentrer des joueurs d'une qualité, pour moi, qui sont supérieurs à la qualité qu'a le Congo, même s'ils ont des bons joueurs. Mais tu as vu, à côté, tu fais rentrer un Mboukou qui joue à Montpellier. Très bon joueur, hein, rien à dire. Mais c'est pas la même Tottenham, Montpellier, voilà. C'est là qu'on voit un peu le gap encore qu'il y a entre les deux nations. Mais en tout cas, Congo a fait une mauvaise deuxième période, mais ils ont joué avec le cœur en première. Et bravo à eux. Mais aux Sénégal maîtrisable, non, pas encore. Bientôt peut-être. Ils ont 18 points, on a 16 points. Ils avaient 15 points gagnés, c'était terminé. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui est fou, c'est que on a marqué 2 buts, après on a arrêté de jouer. En pensant que le match était déjà plié, en pensant qu'on pensait que vas-y, c'est bon, on a pas besoin de faire les efforts. Non. On a marqué 2 buts. Match ici. Nous, dans notre tête, on a pensé que vas-y, c'est terminé, etc. Non. Le match continue là. En fait, on a tellement perdu qu'à la fin du match, on a commencé à jeter des bouteilles. Et t'as vu les sièges qu'on a payés là? Un nouveau siège tout pour faire un beau terrain. On a mis ça, papa, sur la piste. Sur la piste, les gars, regardez. Sur la piste. Les sièges que vous voyez ici, les Congolais l'ont arraché, ils ont jeté ça sur la piste. Tellement on a perdu. Mais c'est pas ça le truc. Et aussi, je dis qu'en fait, tactiquement, on doit travailler encore plus. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'à un moment donné, sur le pressing, maman a film sur le pressing. Regardez, 2 personnes, les autres sont derrière. Et en fait, le truc, c'est quoi? Les Sénégalais, en même pas 2-3 passes, ils arrivaient déjà même à trouver la défense du Congo. Offensivement, on garde même pas le ballon parce qu'il y a personne qui demande le ballon. Regardez, les gars. Regardez, ça, c'est une action, on avait le ballon et là, on l'a récupéré. Personne ne demande le ballon. Il n'y avait personne qui demande le ballon. On défendait à la mort. On défendait à la mort. Moutoussamy défendait à la mort de fou. On défendait à la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On devait juste one match. C'est tout. L'affaire, elle est pliée. Non. Climatisation. Team sec. Ouais. Team sec, de fou. Bonne journée. En fait, les frérots, c'est une dinguerie que l'arbitre n'ait pas sifflé ça. Le joueur il est venu, il s'est dit que c'est normal. Contact dans la surface, il n'a pas sifflé. Mais le pire, c'est même pas ça. Depuis quand il y a hors-jeu, les gars? Expliquez-moi où, quand et à quelle heure il y a hors-jeu. En plus de gagner, on s'est fait voler. L'arroseur arrosé, le Sénégal est maîtrisable. Petit trash talk de Pape Gay. En tout cas, ce sont vraiment des hommes.
Des vrais. À 2-0, ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué. D'ailleurs, on avait vu sur le deuxième but, ou le premier but, dites-moi, on voit Sadio Mané, il dit de se calmer. Il remonte les troupes. Il s'est comporté comme un vrai leader. Score final 3-2. Non. Eh les gars, c'est trop. C'est trop en fait. Là, en fait, j'ai même pas les mots. J'ai envie de débriefer correctement, à froid. Mais en fait, il y a tout plein de choses qui me passent par la tête. Donc du coup, j'envoie des vidéos par-ci par-là. Les gars, c'est exceptionnel. Désormais, le mot maîtrisable nous appartient. À nous, les Gelsen. Le stade des Martyrs nous appartient également. C'est notre centre d'entraînement. C'est à nous. Encore une fois, je veux le répéter. Sur ce, les gars, on va se brancher. Peace. On vous a déjà dit, la danse c'est pour les femmes. Fimbo. Regardez, même Fimbo on sait pas faire. Bon, bien vous taper. Maîtrisez, maîtrisez. Même Fimbo les gars on sait pas faire. Vous voyez ou pas? Même Fimbo, on n'a pas le mouvement, on n'a pas le coup de hanche. Mais gagner un match, on sait faire. Donc, parfois, dans la vie, il faut savoir rester calme. Dans la vie, il faut savoir rester calme. Vous avez joué déjà le match dans vos têtes. Hein. Nous, on est venus seulement pour gagner. Vous étiez là déjà à faire des lives. Je tombe sur des lives, même les femmes qui connaissent rien au ballon. Ça veut dire que si tes 10 joueurs qui sont sur le terrain sont incapables, je tombe sur des lives qui disent on va les renvoyer manger le tchèp au Sénégal. Mais je m'en bats les lélés si tu dis que je suis misogyne. Là, à l'instant T, j'en ai rien à foutre. Des femmes qui font des lives pour dire on va renvoyer les Sénégalais manger du tchèp. Quoi? Mesdames, vous qui connaissez rien au ballon, un match, ça se joue pas. Hein, parce que beaucoup, vous avez joué le match dans vos têtes. Ça se gagne. Oui, ça se gagne. Et même s'il y a eu des trucs bizarres où on a l'impression... Bref, il y a un but hors jeu, les gars, il n'y a pas hors jeu. Mais c'est pas grave. T'as capté ou pas? Ça s'est bien passé. Si vous voulez, on rejoue. Ça va bien se passer encore. La session 20 a commencé. Le palmarès du Sénégal, le palmarès du Congo. Le Sénégal, le Congo. Non, les Congolais vont mal dormir ce soir. Les Congolais vont mal dormir ce soir. Non seulement les Sénégalais sont venus à la maison, puis les Sénégalais les ont Djoufara à la maison. Jusqu'à les supporters sont en colère, ils ont cassé le stade. Comme vous dites les Congolais, Mawa trop, Mawa plein. C'est honteux. À la maison comme ça, tu te fais Djoufara. Tel est le terme, vous êtes fait Djoufara. Wesh, Thibaut, wesh. C'est quoi ce match de ouf, les gars? Sénégal RDC 3-2, alors que, attention, la RDC menait le match 2-0. On croyait que c'était plié, c'était terminé, que pour le Sénégal ça allait être compliqué, mais impossible. N'est pas sénégalais. 3-2, remontada, grosse clim. Même pas à la fin du match. Le Sénégal est maîtrisable avec des emojis qui rigolent. En gros, ils se moquent des supporters de la RDC qui pensaient que le Sénégal, là, il était maîtrisable, alors que pas du tout. Du coup, le match fait les affaires du Sénégal, forcément, qui a déjà un pied pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, moi, je vous le dis tout de suite, je suis marocain. Pour la CAN, bon courage, chacun pour sa peau. Mais les gars, quand c'est la Coupe du Monde, c'est une affaire très sérieuse et je soutiens toujours les équipes africaines. Donc, que ce soit le Sénégal ou la RDC, mais moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour le Sénégal. Les gars, je soutiendrai toujours la meilleure équipe africaine en Coupe du Monde. Donc, que le meilleur gagne. Les gars, je vais vous montrer l'état du stade des Martyrs à la fin du match Sénégal-Congo. Regardez. Voilà. Vous avez vu le stade comme il est, les gars. Les sièges où là, on s'assoit avec nos culs, ils ont été arrachés et balancés sur le terrain. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Les sièges
que tout le monde s'assoit, qu'on s'assoit, etc. Qu'on a mis de l'argent, de l'investissement, etc., etc., ont été arrachés et balancés par les Congolais. Ce n'est pas les Sénégalais, c'est nous. C'est notre stade, mais on détruit notre stade. Logique, il n'y en a pas. Logique est zatée. Wapi logique n'est ébité. Mais en tout cas, c'est dommage. C'est simplement dommage. Regardez juste l'état. Il y a des bouteilles partout, etc. Voilà. C'est pour vous montrer que des fois, nous les Congolais, notre mentalité, elle est juste pas bonne. C'est dommage. Je vais vous mettre une vidéo des supporters congolais après le match. Mais en fait, moi, je les comprends. Franchement, ces supporters congolais, si le Sénégal, ils auraient fait ça, je les comprends. Mais là, ils sont en train de détruire leur stade. Mais quand le Congo est mené 2-0, pourquoi ils n'ont pas continué à pousser? Les gars, ils étaient à domicile, le stade. C'était une dinguerie. Mais moi, je suis à leur place. Tu continues à mettre la pression. Tu vas chercher le 3-0, le 4-0. Les gars, ils auraient pu nous assommer. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont reculé. Ils pensaient qu'à 2-0, ils allaient tenir. Non, le football maintenant, tu connais, tu ne tiens pas à 2-0. En tout cas, regardez les images, c'est choquant. Ils sont en train de tout détruire. Ils sont fâchés. C'est ça, maîtrisable. C'est passé de maîtrisable à maîtrisable. J'ai entendu que Bakambu il a envoyé un message à quelqu'un à la mi-temps du match, ça aussi. C'est vraiment bon. Ils sont là pour tout casser, ils vont rien savoir, ils sont passés. Depuis, ils sont mis 5 heures avant le match, carrément. J'ai pas compris la sport, mais ça fait, ça. Attendez. Vous savez les gars, il y a des moments comme ça, genre je suis posé et je me dis qu'en vrai de vrai dans la vie, genre il y a plus important. Dans la vie, genre il y a des choses beaucoup plus importantes que le football. Je me dis, faut pas trop que je mette mes sentiments là-dedans parce qu'en vrai, il y a plus important. J'essaye de penser comme ça constamment, mais malheureusement c'est trop compliqué. Aujourd'hui, il y avait un match important, Congo-Sénégal. Le match, il était à la maison chez nous au Stade des Martyrs. Avec une victoire, on était pratiquement qualifié pour aller en Coupe du Monde. Et je sais pas par quel moyen on a réussi à perdre sur le score de 3-2. Alors qu'il y a un moment dans le match où on menait 2-0. Honnêtement, dans ce match, tu auras des regrets. T'avais fait entre guillemets un bon début de match, tu menais 2-0. Et en plus, après avoir marqué le deuxième but, t'as conscience, même en général, qu'après un but, les 5 minutes qui suivent ce but-là, faut faire attention. Derrière, faut être un minimum compact, genre tu le sais. Malheureusement, tu prends le but du 2-1. En plus de ça, tu le prends avant la mi-temps, donc forcément, ça te met un petit coup derrière la tête. Et au retour des vestiaires, qu'est-ce que tu veux dire? Et vraiment, qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations aux Sénégalais pour votre victoire. Si aujourd'hui, le Congo, on a perdu, c'est entièrement de notre faute. En étant tout à fait honnête, on s'est pas géré du tout. Et voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. 2-0. 2-0, c'était ça les scores avant la mi-temps. On y croyait tous, malgré la domination qu'on se faisait manger. Sans avoir la moindre possession de ballon, on a pu marquer des buts. Le premier but de Cédric Bakambu qui mélange Koulibaly. Il a mélangé la défense du Sénégal, ensuite enchaîné avec une frappe pied droit. 1-0. Et comme on y croyait encore plus, Yohan Wissa servi indirectement par Meshak Elia. Contrôle pied gauche, frappe pied droit, et 2-0. En ce moment-là, nous avons tous vu la victoire entre nos yeux. On s'est dit qu'on est potentiellement qualifié à 90% pour la Coupe du Monde. Jusqu'à ce que la défense encaisse son premier but avant la mi-temps. Ensuite, on encaisse 2 buts en deuxième mi-temps, les gars. On était à ça d'être réellement les vrais premiers du groupe. Il n'y avait qu'un seul point d'écart qui nous séparait. Un seul point. Et maintenant, c'est le Sénégal qui est premier avec 2 points d'écart. Ça sera compliqué parce que nos journées avec les calculatrices vont recommencer. Faire des calculs et savoir si on va jouer les barrages ou si le Sénégal va chuter parce qu'ils ne sont pas encore officiellement qualifiés. Mais concernant ces matchs, les gars, il y a beaucoup à dire. Les gars, on n'a vraiment plus de munitions pour attaquer ces pays. Baissez vos armes, donnez-les leurs et vous, mettez des gilets pare-balles. Parce que là, les gars, ils nous ont tout simplement traumatisés chez nous. Chez nous parce qu'on menait au score. On nous remonte d'une manière. On peut tout simplement dire félicitations aux Sénégalais. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ces matchs. Il n'y a pas d'autre mot. Ils nous ont déjà premièrement dominés. Mais malgré cette domination, on a essayé un peu d'y croire. En inscrivant des buts assez facilement. Mais malheureusement, défensivement, on s'est vraiment lâché.
Chancel Mbemba ne parle même pas de son match. Et les deux attaquants que tout le monde attendait durant cette rencontre n'ont pas répondu présent. Yohan Wissa et Sadio Mané. Lui qui a inscrit son but, mais malheureusement il était hors jeu sur l'action. Yohan Wissa, malgré son but inscrit, les gars, il n'était pas bon dans le match. On a tous regardé le match. Personne ne va dire à quelqu'un que Yohan Wissa a fait un match extraordinaire. Les gars, c'est faux. Bakambu, on tolère. Nous tous amis, on tolère. Sans être trop long, il faut tout simplement dire félicitations aux Sénégalais. Même si ce n'est pas encore fini, ils ne sont pas encore officiellement qualifiés, mais ils ont fait les tafs, les matchs les plus durs de la compétition. Jusqu'à quand le Congo va souffrir? Jusqu'à quand? En fait, dites-le nous, en fait. Dites-le nous directement, comme ça on va arrêter de vous supporter. Jusqu'à quand vous voulez faire monter nos tensions? Jusqu'à quand vous voulez jouer avec nos émotions? Jusqu'à quand? Quand est-ce que nous allons arrêter de souffrir? Quand est-ce que nous allons comme... Après les gars, bien évidemment, c'est encore possible de se qualifier, mais à chaque fois qu'il faut porter ses couilles, l'équipe, elle porte pas. À chaque fois, chaque année, c'est pareil. Chaque année, on